bukola wikala neto Munda mwa muchima wani Obo Nzambi wa bukola wikala neto Munda mwa muchima wani Nimo wikala neto Wikale Munda mwa muchima wani Nimo wikala neto Wikale Munda mwa muchima wani Obo nyuma wa Nzambi wikala neto Munda mwa muchima wani Nimo wikala neto wikale Yolele Munda mwa muchima wani Oh Nzambi wangu Oh Nzambi Ukalenga wangi kwimba bishinzangu wa bukola bosi Oh yo yo Nalingi yeso Oyo tango ya bikamwa ege Oyo tango ya polele Dans une parcelle où vivait notre bien-aimé sœur Eyenga. Et nous vous avons déjà montré à plusieurs reprises des images concernant cette sœur. Cette fois-ci, nous l'avons fait dans une version purement française pour tous ceux qui nous suivent à l'extérieur. Et c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Moukous, à la présentation. Ici, c'est là où habite notre sœur, parce que quand nous parlons du témoignage au centre des réveils spirituels, nous parlons des choses palpables, des choses vérifiables. Ce ne sont pas des montages, mais des réalités. C'est pourquoi nous avons descendu sur le terrain, où nous allons interroger ceux qui les connaissaient, ceux qui connaissaient les cas de tout ce qui s'est passé dans cette maison, et cette transformation immédiate qui se sont passées lorsque cette sœur s'est présentée au centre des réveils spirituels. Ici, c'est effectivement dans la parcelle où elle est en train de se loger, où elle est en train d'être locataire. Et nous allons voir qui de ses voisines, tout de suite même là, nous allons intervenir de ses voisines. Il va nous donner quelques éclaircissements sur la vie de cette sœur Eyenga. Suivez tous ensemble cette scène. Ok, nous allons faire d'une manière bilingue. La sœur va parler en lingala et je vais interpréter pour vous parce que nous vous aimons beaucoup. Mbote ma sœur. Mbote papa. Oh, kopé sabisona no moi kombo na yo. Kombo na Masi Masiala. Mon nom c'est Masi Masiala. Et est-ce que oyebi Mama Yenga? Oyebi yendengeni. Comment est-ce que tu connais Mama Yenga? Nayebi Mama Yenga. Nayebi bien bela ki makasi na kubal ne bela ki makasi. Je connais bien Mama Yenga, je le connais très bien. Elle était gravement malade, elle et son mari. Ok, mais Mama Yenga, bah, sinon c'est ma belle, mais à Kemba qui sous ma casse, est-ce que c'est vérifiable comme ça? Il y a solo les abou. Qu'est-ce que son mari a fait? Ok, son mari a souffert de la maladie de la tête, c'est-à-dire de la folie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce mari? Qu'est-ce qui prouve qu'il était malade? Bon, makamando sa les oye bana soute, azoloba, azosa kopanza biloko, des autres grandes maladies à liboma ninge. Donc il parlotait, il faisait tout ce que les autres pouvaient faire. Mais actuellement, yo monini. Qu'est-ce que tu veux dire? Changement makas. Parfois ndenge azalaki. Na moni penza, en tout cas nzamba wale sa sali bikam. Ok, j'ai vu qu'il y a des changements et de Dieu wale ça fait quelque chose. Papa, merci. Tu refusais de venir ici, pourquoi, papa? Bon, pardonnez-moi parce que je bégayais un peu. Bon, papa, on peut s'engager à 5 minutes. Bon, mais awo bi kitala nan makambo esalemeli mama Yenga omoni ndenge akomi et puis par après yopo yebi ndenge ozalaki nzoto ndenge ezalaki ndenge ezongi et par après na makambo esami na mboka kuna ya Inongo soyokaki sango nyonso ya Inongo naokaki me papa nazala likambo ezotungisa ngai mingi likambo ya bakombo bapesa biso bakombo nini
ngai kombo na ngai bongate kombo ane lakisi nzamba revelenga eza Lucifer bongate lakisi Lucifer. Le problème que j'ai est que je m'appelle, l'explication de mon nom est que je m'appelle Lucifer. Bongate cela veut dire Lucifer. Siko mama yenga kombo na ye ya mboka esomengwa. Le nom de Maman Yenga signifie femme de guerre. Signifie une femme de guerre. Femme de guerre. Te kombo. Esombengwa. Femme de guerre. Oui. Sikoyo. Moi oya liboso na pesa ke komba papa na ngai Bomboko. Mon fils aîné, je lui ai donné le nom de Bomboko. Bomboko signifie la mort. Bomboko est ici Koufa. Alors, tous les enfants qu'on a donné le nom de Bomboko dans notre village, ils sont morts. Alors, mon grand frère a donné aussi à son fils le nom de Bomboko. Après, il est mort. Viens ici, on va prier. J'accepte chaque dimanche, je serai ici le matin. Les après-midi, j'irai à l'adoration. Amen. Amen. Embrasse ton mari. Maman Lopango, Osana Esengo. Là-bas, il reste dans la joie. Je suis dans la joie parce que j'ai aussi des combats dans ma famille et ce point je me suis dit on va t'acheter 5 pièces. Maman Yenga va venir avec. Papa, que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Et Yenga c'est ta femme. Elle est ta femme. Cette beauté t'appartient. Regarde un peu ta femme. Comment elle est devenue. ayaka pe na délivrance azoya délivrance bazobondela kati na ye milimo wana pe ya po milimo wana ekokozonga pe qui viennent aussi chaque jeudi à la délivrance. Simba kasi mobali na yo tiens ton nom à la main. Bokena nkuna bongo bozonga bozo bango photo photographiez-le. Bozonga wa Yenga. Retournez ici. Papa kendo tika Yenga place na ye. Accompagne madame à sa place. Tobeta maboko makasi pona Jésus. On acclame très fort pour Jésus. Changement ni no moni pa ya mama ye. Changement na moni na nyonso. Ok, j'ai vu. Commis bien. Ah ouais. Zote zongi normal ndenga zalaka kala. Donc elle est devenue normale. Très bien penza zote zaki ya kobeba santé zongi te zongi wa mneso bien fongwa ba chance fongwa mi. Donc la santé est devenue. Et elle est bénie. Ok, ça c'est bien. Donc elle dit que Maman Yenga a changé sérieusement. La santé est devenue normale et aussi elle a retrouvé même la vigueur qu'elle n'avait plus, et il y a un changement total et une bénédiction s'est manifestée dans sa maison. Merci beaucoup maman. C'était juste pour avoir les témoignages. Bien aimés, nous vous disons toujours que nous continuons et nous allons chercher aussi quelqu'un d'autre qui va nous parler de ces témoignages. Parce que nous vous avons dit que nous vous donnons des témoignages palpables. Voilà, ça c'est une des voisines de Maman Yenga. Là, c'est la porte de sa voisine. Et de l'autre côté, si vous pouvez nous zoomer, c'est ça la porte de Maman Yenga. Donc ce sont des portes qui sont contiguës. Et vous retrouvez que ce sont des personnes qui vivaient ensemble, qui se connaissent. Et la voisine nous déclare que son mari était à chaque moment, il n'avait pas de période. Et c'est à chaque moment où la police s'est manifestée, il y avait des manifestations bizarres, il pouvait casser les histoires, il s'est déshabillé. Mais actuellement, il a remarqué ces changements, non seulement à cause de son mari, mais voit aussi les changements dans cette sœur-là. Nous allons voir aussi une autre sœur. Ok, bonjour maman. Bonjour papa. Tolingaki toyeba yo fandana Mama Yenga nini omonaki yelaka ye yelaki ye et nini omoni changement na kati na vida. Qu'est-ce que tu as vu
dans la vie de Maman Yenga. Toi qui les connaissais, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et quels sont les changements que vous avez remarqués? Bon, Maman Yenga, Zali Maman, tu fandaka na yena Shaba. C'est une maman avec qui nous avons habité ici à Chaba, l'avenue Chaba. Tu es ma voisine, kuna Chaba. Nous sommes des voisins ici Chaba. Alors, papa Abdallah est vraiment malade à l'Iboma. Et j'ai vu que papa était devenu. Ok. Alors que même papa Zaki qui m'a fait à Kati Bilamba. Même voisin à Balabala, comment la maman et Yenga. Et les papas pouvaient se déshabiller à chaque moment et les voisins même étaient en train de minimiser maman Yenga. Akutamba nzia bazobwakela mbwakela botala nabeli boma mbwakela penza visa boy mamenga komaka asili akondi ko tani na ebaka mamenga. Alors maman Yenga, je les connaissais telles que je vous ai en train de vous présenter, mais à cause des médisances qu'on faisait sur elle et sur la route on était en train de les calomnier et elle avait tellement maigri et diminué. Ouais, bakuma mkemke SNPP, mkemke SNPP solution zomatité. Et à chaque moment il devrait passer à chaque moment au SNPP, il n'y avait pas de solution. Quand balongwe kuna na shaba yo kota na kenge nde siko ya kumko kende na église à pasteur Walesa. Et quand ils ont quitté les Chaba pour arriver sur les Kenge, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à fréquenter l'église de Walesa. Et la délivrance, c'est comme un changement na papa, changement koti makati. Et lorsqu'il s'est passé à la délivrance, à ce moment-là, que nous avons remarqué qu'il y a un grand changement chez les papas. Même yemo ko mame yenga nzoto ndenga komaka mwala tatela mbezate ata maquillage. Ngakuna ne ko encourager maman tia ta maquillage et maman na côté ane ba poame likinga na mutu. Et maman Yenga aussi n'avait pas ni le temps de se maquiller parce qu'il avait tellement de problèmes. Je l'encourageais, moi je l'encourageais qu'il puisse mettre un peu de maquillage. Je me disais mais j'ai tellement de problèmes au point que je ne sais même pas comment me maquiller. Et elle était devenue maigrichon. Yangwana otomoni papa Walesa tella mamenga tokumisi nzambe a Walesa biso nyoso tokoyaka kakuna pe na papa Walesa tomona loboko ne lisusu. Et ce que nous avons remarqué c'est que papa Walesa a fait dans la famille de Maman Yenga. Nous glorifions Dieu et nous tous nous serons ensemble chez papa Walesa. Ok, nalinga kina tuna kama mutuna ya moke. Sikoyo yo monaki Maman Yenga, on était la vie tellement maigrichon. Tu as vu aussi son mari. Est-ce que tu confirmes qu'on moni changement? Oui. Est-ce que tu vois qu'il y a un grand changement? Changement za ya makasi po ngana mama to solaka pour mama na ya kati to sololaka changement koti pa na kati ya papa changement vraiment makasi. Ok, nous avons toujours l'habitude de causer avec les papas et nous avons remarqué que les changements est tellement confirmé. Ok, merci beaucoup ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Et c'était ce que nous avons en train de dire aux gens, que nous, chez nous, au centre de réveil spirituel, nous avons l'habitude de confirmer ce que c'est. Maintenant, nous allons récupérer Maman Yenga elle-même. Nous allons parler un peu avec Maman Yenga. Il va nous montrer que ses papas étaient sous cure. Lorsque nous parlons que ses papas étaient fous, c'est-à-dire ses papas étaient sous cure. Et il a même des produits qui témoignent qu'à chaque moment, il devrait prendre ces produits. Et vous avez remarqué que les gens du quartier ont remarqué les grands changements. Et effectivement, nous retournons chez Maman Yenga. Maman Yenga, au Yebisibiso, nous sommes déjà Nanda Konayo. Tant que nous savons que papa Banaki comme la kiss, est-ce qu'il y a un mélange qui s'est dissous? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce qu'il continue à boire les produits ou il ne prend plus? Papa, moi je n'ai pas exact. Il n'y a pas moyen que je puisse parler. Bon, bata quartier, bah moi ma routine, c'est mon souci. Tant on a été prié, donc bah je vais ma mère, il faut y aller s'en rappeler. Oh ya yo wapi, ni ne comme ça pour comme aboyer. Alors il y a une sœur quand je venais de la prière, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois comme ça? Et j'ai dit que c'est le Dieu de Walesa. Mais ma petite question c'est celle-ci. Yo yebaki église à Walesa. Parce que yo maintenant qu'on semble quelque part dans le ministère de combat. Comment est-ce que tu vas te retrouver dans l'église de Pasteur Walesa? Comment tu es là aujourd'hui? Na yebaki yango na ndoto. J'ai vu d'abord cela dans une vision. Moi j'ai prié à un autre endroit, mais je n'ai jamais été intéressé par cette prière-là. Dans l'église où nous prions, c'est interdit de voir même d'autres chaînes. Alors, j'ai vu qu'on me disait que pour ton dossier,
tu peux avoir la solution que si tu es arrivé chez Papa Wallace. Tango na moni pe na ndoto na tali pe na TV na moni bakomi Kabundu Walesa Claude Siko tango na zui adresse yango na kende kifuna na. Alors c'était à partir de cette vision que j'ai vérifié à la télé, j'ai vu l'adresse, c'est ainsi que je me suis rendu chez Papa Wallace. Tango na keipe. Et quand je suis arrivé, Nzambe oya Kabundu Walesa Claude. Et le dieu de Kabundu Walesa Claude, il a fait de grandes choses dans la vie, moi qui suis Mama Yenga. Po tango na kendeki kuna la tikalaki liputa moko ngeyengela mbakola te nakomaki mama koko lokola kwako moi ce qui maman a 80 ans. Alors quand je suis parti chez le pasteur Walesa, j'avais qu'un seul épargne et ma physionomie c'était comme une maman de 80 ans. Mais tant on a zo ke nazaki ka boende ko na zo pesa nga conseil mama o komi boye nenge nini nga vi mama o monaka na otambola boye mobali malade na otende boye. Alors, ma copine était en train de me consoler, de me fortifier. Pourquoi est-ce que tu es délaissé comme ça? Je dis, mais mon mari est gravement malade. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'étais tellement méprisé. Alors, c'est le mari qui m'a amené ici à Kinshasa. Je n'ai ni père, ni frère, ni un cousin ici à Kinshasa. Et mon frère, ma famille, c'est mon mari. Et mon mari est devenu fauve. À ce moment-là, comment est-ce que je pouvais me retrouver ici à Kinshasa avec un mari fou? Et quand j'ai marché tellement dépassé, j'étais devenu comme une folle. Je ne pouvais même pas appliquer les lotions. Ça fait 2 ans où je n'ai jamais appliqué les lotions sur ma femme. Et quand je suis arrivé là-bas, le Dieu là. Et que Dieu puisse venir, maman, mamie. Alors, les démons qui étaient à moi m'empêchaient à ce que je ne puisse pas passer à la délivrance. Et chaque fois j'allais prier, mais pour passer à la délivrance, je ne passais pas. Et quand je parlais à maman, mamie, alors quand maman, mamie m'a amené dans la salle de la délivrance, effectivement, nous avons découvert que c'était mon oncle paternel qui était à la base de la destruction de ma vie. Et j'avais de longs chevelures, or j'étais une femme, une reine dans le monde des ténèbres qu'on utilisait par cet homme. Et mon mari aussi, c'était les histoires de mon oncle paternel qui avait mis l'histoire dans la tête de mon mari et une partie de ma famille qui était associée pour que mon mari puisse avoir la folie. Et même sur le plan sexuel, il était devenu faible. Alors, nous étions ensemble avec mon mari dans la maison. C'était comme des frères et des sœurs dans une maison. Et quand on m'a fait la délivrance le jeudi, le lundi, mon oncle paternel qui était au village est décédé. Et le même jour où il est décédé, le vendredi, mon mari a eu la délivrance. Ok, quand j'ai eu la délivrance, moi et Yenga, regardez qu'il y a des choses qui sont bloquées quand tu n'es pas délivré. Et regardez que quand j'ai eu la délivrance, toutes les choses ont commencé à marcher à merveille. Regardez comment je suis devenu une femme radieuse. Je suis devenu une jeune de 15 ans. Et tout le monde s'étonne, même dans les quartiers, tout le monde est intéressé. C'est une bénédiction de la C qui dit que Wallace puisse vieillir et avoir beaucoup d'années parce qu'il a fait rajeunir Mama Yenga.
Bien aimés, nous étions en train de vous parler de ces témoignages parce que nous avons changé cette version pour que vous compreniez que le même Dieu est capable de faire de grandes choses. Et nous allons continuer la suite. Nous allons vous montrer la salle dans laquelle Eyenga a été délivré et à la fin, nous allons faire la conclusion de cette page spéciale Maman Eyenga, version française. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous à la salle de délivrance. Oh, Nzambi wangu. Oh, Nzambi. Ukalenga wangi kuimba bishinza ngo mukoro bose. Oh, yo, yo. Nalingi Yesu. Oyo tango ya bikamwa ege. Oyo tango ya polele, polele. Comme nous vous avons promis, c'est effectivement dans cette salle où cette sœur a eu sa délivrance. Et cela a fait que tous les quartiers, tous les gens des quartiers que nous venons de visiter étaient tellement touchés, émerveillés. Ils ont été en ébullition pour venir assister à la prière. Non seulement les gens du quartier que nous avons visité, mais aussi les gens de son village. Là où il y avait cet oncle paternel qu'il avait utilisé, qui est décédé. Oui, allô. Bonjour papa, tozo ningato confirmé. Awa tozali ba pasteur ya Maman Eyenga. Tozana Kinshasa. Ayebisi biso makambo. Mais tozo ningato yeba précision à source et pas na bino kuna. Makambo nini esalami na kati ya famille na bino. Tozana Maman Eyenga. Maman Eyenga oyebi ye? Oui, Maman Eyenga, Maman leki na ngai. Maman Eyenga, Maman leki na ngai. Maman leki na yo. Asali Maman Eyenga. Maman leki na yo. Okoloba makasi frère, tocheme libre. Aza Maman leki na yo. Aza Maman leki na ngai. Maman Eyenga, Maman leki na ngai. Ça va. Siko makamie semi na mboka kuna. Bon, likabo tozalaki na wana mboka nzeka liwa ya papa Kulutu Domele. Yonde kali kapitaki na wana mboka oyo kanta ida famille. Yali kama papa Kulutu Domele, tozana Équateur, hapana ibende kima. Précisément na mboka nini Équateur? Boza précisément na mboka nini? Hapana Équateur, tozana Équateur. Sipoyo papa Kulutu nda kufaki tika kindema makambo susu fale benda na kida makambo sedi yawa avant kufa. Ya wana mbele kama awa. Maman Eyenga lobeli na biso makambo nde twenge toyeba papa Kulutu alaki bino atiki maloba. Papa Kulutu ye atubelaki te, atubelaki alobi Maman Eyenga aza kuna
kini akendaki balinga boma ye na mutu moko kuna bini na kini kuna kombo na ye walesa balinga baboma ye na mutu moko mona ye walesa baitaki masasi babeti masasi yakando akufa alobi ndenge kanga famille alobi ndenge bandaki kobundisa ye mutu azalaki na makambo mosusu ya mabe ezalaki na famille alobaki bongo na alobi mama yenga ake kobomisa ye na mutu moko aza na kombo na ye walesa mambo ebimaki ya nde yango wana sava papa nzambe apambola yo tokobenga yo lisusu naye bayebisi biso ke bozoya kotoyo bokoumela te bozoya mpe kotoyo tozoya mpe kuna tozolingi pasi kuta bakufa alobaki mwa makambo ebele tolingaki mpe toya nanu kuna tosolola yango susu na bamikolo baza kuna boleka na délivrance bino nyonso towa nyonso mpona makambo efungaka mpe mambo ebele eza kotelema ndenge kaka makambo papa kuta alobaki nzambe apambola nzambe apambola. Et les Pygmées et les gens de ces villages se sont décidés de venir aussi massivement participer à ce culte. Comme vous, les gens qui sont dans cette salle, ils ne sont pas dans un culte comme tel, mais ils sont venus assister à une prière de délivrance. Et de la même manière, tout le village de Inongo a été en ébullition. Les gens se sont précipités, mais une délégation est arrivée au centre de réveil spirituel, accompagnée de la grande sœur de Yenga et aussi le fils du défunt sorcier et aussi la petite fillette du défunt sorcier étaient dans cette délégation que vous aurez la possibilité de voir. Ce papa-là, il nous a fait des choses là-bas au village. D'autres gens mouraient au sommeil comme ça. Tu dors, tu meurs. Il est venu le matin. Pasteur Wallace est venu le matin pour le faire sortir. Il est parti derrière la maison. Lorsqu'il est parti derrière, on a entendu, il commençait à crier. Je suis mort. Je suis mort. Walesa, laisse-moi. Walesa, laisse-moi. Tu proviens de loin. Moi, j'avais pris ma fille. Cette fille ne t'appartient pas. Elle m'appartient. Retourne à Kinshasa, je ne veux pas de problème avec toi. Walesa dit, je suis venu pour te tuer. Je ne vais pas retourner à Kinshasa. Je vais te tuer maintenant. Tu as fait souffrir ma fille. Tu as fait souffrir la fille. Je te tue maintenant. La fille est sortie. Le papa criait, je meurs, je meurs. Stoppez Walesa qui disait, moi je vais te tuer. Ils sont partis derrière la maison, ils ont trouvé le papa qui était mort. Il a dit, le pasteur il a dit, ma mère Yenga qui prie. Nous étions dans la joie. Nous étions dans la joie par sa mort. Walesa est parti. Il a dit, il est là. On était contents. Qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il s'est appelé? Il a dit, je l'avais bloqué. Je l'avais tenu dans ses cheveux. bakozwa vite nasi na bomi batu natiki pe bango na maladi ebele kasi Walesa epai na biso ezali lokola likambo mosusu lokola mbisi na mwana muke alobi olingo koma lokola Walesa ekosukisa biso epai na biso. Walesa azosala makambo kuna ya minene abomi mobali wana ya bakisi ebele. Bosiko papa asali makambo nini na mboka? Mboka etikali na histoire nini kuna? Pona likambo ya Walesa. Mboka etikali ni histoire yake. Papa na biso azalaka na misala mabe motamabe. Moebike moto ya kisi babo ya kali na mbala moko. Po kuna na mboka bakisi eleke ebele. Batamboka basepelaka. Batamboka basepelaka mingi. Ba mosusu na ba pigima na bayaka kokunda ete. Bochaka drate. Tochaka drate. Bocheka na mabaya kabonyo. Tochaka drate. Bokene ti bobwaki ye na libulu. Tobwaki eka na libulu tozui mabele tobwaki liye tozongi na biso.
bolelite tolelaka te bongo moto akishi boye basimbaka vi ya moto te. Amen. Amen. Et yenga pe vie échanger. Et yenga la vie a changé. Obali azongi normal. L'homme est devenu normal. Réaction. Ok. Après 7 ans, c'est béni. Moi, c'est bien. C'est pour vous dire que le Dieu du ciel, le Dieu du centre de réveil, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas d'impossible. Il a la capacité de récupérer non seulement la situation, mais de mettre fin à la cause de ta situation. Cette cause de Yenga était une délivrance totale. Non seulement que cette sœur a été délivrée, mais son village a été délivré, son groupement a été délivré, mais toute la zone dans laquelle elle s'était habitée était délivrée à cause de cette sœur qui s'est approchée au centre du réveil spirituel. Bien-aimés, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette tranche sur laquelle nous étions tentés de vous montrer l'image de cette sœur qui a souffert des années entières. Cette sœur qui a souffert, non seulement elle, à cause de sa possession, son mari s'est retrouvé impuissant. Mais à cause aussi de sa délivrance, son mari a été délivré. Et les quartiers ont été délivrés, les villages ont été délivrés, la commune a été délivrée. Et bientôt, vous suivrez les images de Inongo, là où cette sœur a été, et cet homme qui était à la base de la malédiction de cette sœur a été inhumé, enterré, après qu'elle a été fusillée dans cette salle où nous sommes. Dans cette salle, il y a des choses qui se passent. Bien aimés, c'est comme ce sont des blagues, mais ce sont des réalités. Les choses qui se passent dans cette salle, les gens peuvent croire que ce sont des aventures, mais ce sont des réalités. L'exemple de Yenga est une illustration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, Zanywan. Oh, Zan. Ukalenga wani kwimba bishinza ngwa mukolo bose. Oh, yo, yo.